mobilisation des anti-nucléaires aujourd'hui de France, d'Allemagne et de Suisse. Ils sont venus bloquer 8 ponts qui enjambent le Rhin en début d'après-midi, comme par exemple au pont de l'Europe où ils étaient plusieurs centaines, ou aussi sur la passerelle des 3 frontières à Huningue. Tous avaient le même mot d'ordre, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, la doyenne des centrales françaises. Les manifestants ont ensuite convergé vers Fessenheim justement pour former un rassemblement de plusieurs milliers de personnes. Une manière de marquer le 3e anniversaire de la catastrophe de Fukushima au Japon, avec dans la foule un invité d'honneur, le japonais Naoto Matsumura, qui a fait le choix de rester vivre sur la terre de ses ancêtres, en zone contaminée, afin d'alerter le monde sur les risques nucléaires. David Meneux, Philippe Dezante. Il est pour l'instant en bonne santé, même s'il est un concentré de radioactivité. Naoto Matsumura est le seul être humain à être resté depuis 3 ans à proximité de Fukushima. Il vient en Europe pour livrer un message. L'accident arrivera chez vous aussi, car vous êtes persuadé de la sûreté de vos centrales. Première visite en Europe pour cet agriculteur japonais, découverte d'un mouvement antinucléaire bien organisé. De Strasbourg à Bâle, tous les ponts sont occupés en début d'après-midi. À Fessenheim, plusieurs centaines de manifestants, des Français, des Suisses et surtout des Allemands, car depuis toujours en Alsace, la lutte antinucléaire est une affaire trinationale. S'il arrive une catastrophe, ce sera le chaos, parce qu'il est impossible de faire évacuer autant de monde en si peu de temps et de les faire vivre de façon durable ailleurs. Actuellement, il n'existe pas de plan d'évacuation au-delà de 20 km autour de la centrale. Des voisins allemands et suisses très inquiets pour leur sécurité. Pourtant, depuis Fukushima, la centrale de Fessenheim a réalisé des travaux pour renforcer les dalles sous les réacteurs. Mesure qui ne rassure aucun antinucléaire. Au regard de ce qui s'est passé à Fukushima, sachant qu'ils avaient, alors les chiffres exacts, je ne sais plus, 6 ou 8 mètres d'épaisseur de radier, là on en a 1,50 m. Le béton a percé à Fukushima quand même. Fessenheim doit fermer, c'est un engagement présidentiel. Pour l'instant, rien de concret, mais cela devrait évoluer dans les semaines qui viennent. On a un projet de loi de transition énergétique qui devrait être présenté au printemps en Conseil des ministres et à l'Assemblée nationale. Et dans ce projet de loi de transition énergétique, une des premières étapes est la fermeture de cette centrale avant la fin 2016. Ce n'est pas non seulement Fessenheim, fermons toutes les centrales nucléaires dans le monde entier. Les antinucléaires poursuivront le combat jusqu'à la fermeture définitive de la centrale. Naoto Matsumura, lui, apportera sa pierre en se rendant la semaine prochaine au Parlement européen. Un hiver trop doux.